Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre un coq. Alors un coq très coloré. Voilà, j'ai envie de peindre un coq coloré. J'ai peint il y a quelques temps donc une poule qui elle était d'après une poule de mon jardin. Là c'est un coq d'après une photo du site Pixabay. C'est un style un petit peu différent que je vais vous donner à ce coq en mettant vraiment l'accent sur la couleur. Les couleurs sont pures, quasi pures, mais c'est le choix que j'ai fait. Voilà, j'espère que cela va vous plaire. Si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle donc de ce coq, j'ai pris du papier I Love Art en 24-32. Pour rappel, le papier I Love Art est du papier 100% cellulose. Le dessin, si vous le souhaitez, je peux tout à fait le mettre sur mon site. N'hésitez pas à me le demander. Je le mets jamais avant que je ne mets jamais les dessins avant que la vidéo ne paraisse. Ce ne serait pas très logique. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas. J'ai passé un trait très très fin de drawing gum uniquement ici, avec un tire-ligne. Alors le tire-ligne, c'est ce petit ustensile que l'on trouve dans les boîtes avec les compas. Donc lorsque l'on trempe cette espèce de pince dans le drawing gum, et bien, ça permet de faire des lignes très très fines. Donc une bonne astuce qui ne vient pas de moi, qui ne vient de je ne sais plus où, mais voilà, je vous la transmets avec grand plaisir. Ça va pas être, je ne vais pas peindre de la même façon que j'avais peint la poule un petit peu avant Noël. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien par ici. Je vais faire un petit peu autrement. Voilà, quelque chose de plus flou, je pense. Et la lumière vient d'en haut à gauche. Donc toujours se demander d'où vient la lumière. Elle vient d'en haut à gauche. Alors je vais prendre des couleurs transparentes, des jaunes, des oranges transparents. Pour ce qui est de la crête et de cette chose devant, dont je ne me rappelle plus, mais qui est dans un beau rouge bien franc, je vais prendre le rouge Winsor. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'avais envie de l'essayer depuis longtemps. Qui est semi-opaque et monopigmentaire. Voilà, ça sera plus rouge que le lac de Garance rose logique. Je vais prendre un pinceau aquarellisse et je vais commencer par ici. J'essaierai de vous mettre la photo de temps en temps. Je vais commencer donc par ces plumes ici qui sont jaunes et un orange assez clair. Ici, c'est vraiment un orange très foncé. J'aime bien ces couleurs. Donc je vais commencer par là. Ici, ce sera des verts bleus et pareil ici. Allez, c'est parti. Alors on peut commencer, j'aurais très bien pu commencer par la crête, etc. La tête de la poule. Mais moi ce que j'ai envie de montrer, c'est le pelage donc jaune-orange ici assez clair, qui finit avec un très bel orange. Le contraste avec ce bleu, ce vert. Si je rate ça, je ne vais pas m'embêter à faire la tête. Voilà. Donc si vous par contre vous avez envie de mettre l'accent sur la tête et que commencer par le point le plus important pour vous. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait, c'est plus la peine de s'embêter. Je vais prendre du jaune clair de sennelier. Alors, je vous conseille, si je peux me permettre, d'effacer au maximum, d'atténuer au maximum le trait de crayon. Parce que, alors, surtout sur le jaune, ça ne partira plus après. Donc, pour avoir quelque chose de très flou, je vais partir avec mon orange transparent, toujours de Winsor & Newton. Que je vais donc ici diluer avec le jaune, parce que je veux que ce soit très peu orange ici par rapport au reste des plumes. D'ailleurs le orange, je sais qu'il part un petit peu sur la tête, donc j'en profite, voilà, bref. Alors si vous voulez un fort contraste, laissez sécher ici, par exemple, pour mettre l'orange après. Moi, je ne veux pas tant de contraste que ça. Donc, je vais partir directement avec mon orange.
Et il est à peu près ici. J'en enlève ici parce que je veux quelque chose de jaune ou du moins de clair grâce à la lumière. Donc ici je suis satisfaite, ou si je ne le suis pas, je peux remettre de la couleur. Alors si ici c'est pas assez orange, je pourrais toujours y revenir. Par contre, ici ça va être dans les bleus ou les verts, donc ici je voudrais que ça sèche. Et ici aussi je voudrais que ça soit plus net, donc je vais laisser sécher. J'ai laissé sécher pour avoir du contraste, ici, mais je voudrais quand même pas que ce soit trop violent. Si je veux avoir des bleus et des verts assez vifs, ici je voulais quand même y aller doucement, avoir du contraste sans trop. Je vais prendre pour ça un vert un peu éteint, voilà, que j'ai récupéré au fond de la palette. Ça va contraster hein, évidemment, mais peut-être moins. Alors, je voudrais juste du coq coloré. Je vais me prendre... Alors là c'est du vert Winsor. Je vais faire un mélange vert Winsor et beaucoup de bleu Winsor. Toujours, je vais mettre ici. Je vais faire en sorte d'atténuer un petit peu donc ce contraste. Avec un petit peu de la couleur complémentaire. Hein. Moi j'ai de la couleur à atténuer. Si vous voulez quelque chose de net, il faut laisser comme ça, sinon un petit peu d'eau. Comme je voulais quelque chose d'assez vaporeux. Là, je vais laisser comme net par endroits. Je trouve une belle queue. Je vais juste rajouter de la couleur parce que ça me plaît bien, donc je vais rajouter de ces couleurs. Vraiment les déposer du bout du pinceau. Alors pareil, si vous voulez que ça contraste moyennement, pourquoi pas mettre un petit peu d'orange pour casser la couleur.
finir avec le vert pour avoir quand même quelque chose de vert. Donc avec le violet, ça va me faire un sombre, avec le vert, ça va faire un très beau contraste avec le rouge. Et ici, je vais atténuer encore une fois parce que je trouve que c'est très découpé et ce n'est pas ce que je voulais. Donc avec un pinceau, je vais faire rentrer la couleur dans le jaune. Voilà, je préfère. Je vais laisser sécher par obligation. J'ai tenté de filmer la peinture de la crête et de tout ce qui est rouge, mais j'avoue que c'était très compliqué. Il faut vraiment que j'ai le nez dessus. Voilà, c'est minutieux, c'est petit, je ne peux pas le faire de loin. En fait, il s'agit donc de poser un lavis régulier. Moi, j'ai pris du Winsor, du rouge Winsor. Donc, je trouve que ça va plutôt bien. C'est un beau rouge qui me convient, rouge assez froid. On part ici avec une pointe d'orange, donc mon orange transparent. Je vais essayer de vous faire un gros plan et je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu le filmer en temps réel. Il me reste à faire les pattes, les petites papates. C'est une espèce de couleur un peu marron, beige, pas vraiment identifiable comme couleur. Alors je vais prendre une couleur qui traîne un petit peu au fond de ma palette. Il y a eu dedans du brun Van Dyck, un petit peu de bleu. Voilà, je pense que ça va pas être mal. Côté plus à l'ombre, donc à droite, je vais rajouter un peu de brun Van Dyck. Et pour la jonction, je vais quand même mettre un petit peu de vert Winsor. Alors il n'y en a pas, mais ça va éviter d'avoir quelque chose qui fait très coupé, très découpé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, il faut être très très souple pour pas avoir quelque chose d'hyper raide. Pareil, un peu de brun Van Dyck côté le plus à l'ombre. Et pareil aussi, pour que ce soit moins copier-coller. Alors j'aime beaucoup les couleurs, en plus comment ça se passe, comment ça fuse. Donc je vais mettre du vert Winsor sur la gauche. Et je vais laisser fuser le long de la pâte. Voilà, moi, écoutez, moi ça me suffit, je veux pas quelque chose de trop indiqué, de trop raide. Donc ça me convient. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à rajouter un petit peu d'orange. Vraiment très, très fusé ici. Et un petit peu aussi ici sur le jaune clair. Mais très très léger aussi. On peut tout à fait en mettre plus ou pas. Ça permet aussi de joindre un petit peu toutes les couleurs pour que ça ne fasse pas trop découpé. Bah, écoutez, voilà, moi ce coq me plaît. J'avais envie de vous proposer un coq très coloré. Donc je pense que je suis dans les clous de ce que j'avais prévu. Je vais bien laisser sécher parce qu'il faut que j'enlève cette fine ligne de drawing gum. Et puis on se retrouve juste après. Voilà, c'est sec. Je vais pouvoir enlever le drawing gum. Alors c'est un petit peu désagréable sous la main. Là j'ai juste une petite ligne. Mais sinon vous prenez un petit morceau de plastique quelconque, film alimentaire ou autre, pour l'enlever, pour que ce soit plus agréable. Alors c'est le problème du drawing gum. Moi je trouve que c'est toujours un petit peu dur, donc je vais prendre un pinceau
humide, j'enlève l'excédent d'humidité et je vais le passer sur ma ligne de manière quand même à adoucir un peu, que ce ne soit pas trop régulier. J'ai pourtant passé une ligne extrêmement fine. Mais voilà, je préfère, disons, interrompre la ligne, voilà. Parce que c'est pas, même s'il y a de la lumière, c'est pas une bande comme ça discontinue. Je préfère. Voilà, il me reste un petit peu d'ombre, alors un peu de bleu outre-mer. Donc la lumière venant d'en haut à gauche, elle va se trouver à droite des pattes. Voilà, avec un pinceau humide, je vais lier tout ça. Alors c'est surtout histoire de, entre guillemets, ancrer le motif, quel qu'il soit. Hein. Là c'est un motif figuratif puisque c'est un coq, mais ça pourrait être abstrait. Ça pourrait être abstrait, une forme à ancrer dans cette feuille. Je peux d'ailleurs lier mes deux ombres, mes deux formes. Voilà, écoutez, c'est terminé. Je vais vous la présenter d'une manière un petit peu plus présentable. Et bien voilà, cette aquarelle est terminée. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.